C'est l'histoire d'un accusé non coupable. Son nom c'est Malik, c'est peut-être pour ça que le juge ne l'écoute pas. J'étais son co-détenu, il m'a tout raconté. Encore une histoire de meuf qui habitait la cour d'à côté. Il t'a fait pas toujours poser au centre-ville avec ses potes, la majeure partie du temps le ventre vide. Malik ne roulait pas sur l'or, mais il avait du charme, les gars de la thèse pouvaient pas s'en remettre. Mais t'as vu, lui c'était plus un fouteux. Tout le monde le traitait de fou parce que les fous ils s'en foutaient. En plus de ça, il avait du talent. Tous les recruteurs de la région voulaient faire de lui leur étalon. C'est pas pour autant qu'il prenait la grosse teuté, toujours au service des darons, à porter leur course 2D. Le peu qu'il avait, il le partageait, malgré qu'il économisait pour que sa mère quitte son petit appart à chier. J'avoue, ça a l'air d'être un bon Laïs, hein. Ouais, c'est un bon mon frère, dans le dîner et tout en plus. Ah, j'avoue, mais pourquoi il est béton Laïs? Bah t'as vu en fait, ça a commencé dans une résoie. Ce soir-là, ses potes avaient un plan en résoie. Malik était pas chaud, mais c'était ça ou rester chez soi. Dans l'ambiance, une go lui proposa de ses dents. Il accepta sans savoir qu'à cause d'elle, il prendrait 7 ans. Le soir même, elle le couchait dans ses draps. Elle le tentait en se demandant, putain, mais quand est-ce qu'il cédera? Il mit les voiles, direction la baraque, quitte à se retrouver devant la rediff d'un épisode de la Starac. Manque de peau, la nymphe prit la jura. Elle jura sur la vie de ma mère, Malik en chira. Il se trouve que son beau-père était avocat. Quelques jours plus tard, il en fit part au proc qui le convoqua. Putain, c'était la parole de Malik contre la sienne. T'es mal actrice, tout le monde crut au viol, t'imagines la scène? Le baveux de Malik était bof, commis d'office. Lors du verdict, sa mère criait, ils m'ont pris mon fils. 7 ans de placard pour un acte qu'il a pas fait. Petite conne, je serais même pas soulagé, même si je l'ai pas fait. Malik s'est retrouvé sous écrou, les larmes aux yeux en repensant à tous ces projets qui s'écroulaient. Imagine la colère de Malik et ses collègues. Comment tolérer cette image qui lui colère? Bref, c'est à cette époque que j'ai connu Malik qui parlait que digne. Je croyais qu'il sortait de l'école islamique. Je l'ai pas cru quand il m'a dit c'est une go qui me l'a mise, mais je l'ai cru quand il m'a dit à partir de maintenant je porte le khamis. On a passé v'là le temps dans la même cellule. Pas une fois on m'a brouillé sans qu'il soit venu dire les cellules. Ouais, je vois, c'est... Donc toi et lui, en fait, vous étiez poteaux, quoi. Ouais, c'était mon gars sûr. C'était mon gars sûr. C'est pour ça, tu vois, depuis qu'il m'écrit plus, là, je sais pas, je me pose des questions, tu vois. J'ai chaud qu'il lui soit arrivé en quelque chose. C'est quoi le délire? Pourquoi t'as chaud? Explique. Un jour, pendant la promenade, on a appris un truc qui nous a traumatisé. Il y avait un mec qui se tuait à la muscule. Il était connu pour être le chef de son groupuscule. Ce mec-là, il venait de tel coin, le même coin d'où venait le vrai père de la belle joint. On a vite compris pourquoi il était béton. Malik était pas la première proie de la go au cœur en béton. Lui son but c'était de se venger d'elle. Il jurait qu'à sa sortie il l'attendrait devant chez elle. Malik était pas chaud pour ça. Lui il voulait refaire sa vie à 100%. C'est mieux, c'est mieux. Il a tenté de le raisonner. Personne peut décider pour l'autre si son heure a sonné. Finir assommé au mitard complètement sonné. Personne pour te consoler, aucune lettre de la zone, mais non. Elle en vaut pas la peine. Et puis la haine que t'as, tu finiras par la perdre. Mais rien à faire, le gars était décidé. S'il pouvait se venger, il serait pas question des idées. Tous les jours, il peaufinait son plan. Non, le gars la faisait pas semblant. Et lui, il était déter, hein. C'est pour ça, je t'ai dit, le gars était déter, un truc de haut.